c'est parti pour la troisième partie de notre périple au Canada, notre city trip. Voilà, on est arrivé à Ottawa, petite ville, un petit peu beaucoup de buildings. J'ai l'impression d'être à Bruxelles, mais c'est pas grave. C'est fait partie du city trip, c'est obligatoire à le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va promener dans la ville. En fait, on a 15 jours sur place, donc on va faire un maximum pour rentabiliser la ville. Et ben voilà, c'est tout. Après, je vous ferai un petit débriefing de cette ville. Ce sera pas une vidéo longue, je vous préviens déjà. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et c'est parti! On est arrivé sur la place du Parlement d'Ottawa. Donc c'est une grande place avec plein de grands bâtiments autour. Je vais vous faire montrer ça. Une magnifique grande place. Et ici je comprends pas, il fait encore chaud. Il fait une vingtaine de degrés. Et les gens se réchauffent quoi. Comme si on était en hiver. Franchement. Et ici c'est quand même dommage, c'est en travaux parce que on peut pas aller plus loin que ça, que je pense que d'habitude on peut aller au pied. Et voilà, c'est un peu dommage quoi, il y a plein de grues partout. On est arrivé au Byward Market, c'est un petit village dans Ottawa où en fait il y a plein de boutiques locaux, donc c'est-à-dire des magasins de souvenirs, il y a même des magasins de cannabis et tout, qu'on n'a pas chez nous, mais vraiment le magasin tout ouvert et tous les plantes partout dans tous les sens. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement acheter les souvenirs ici, et après, on va aller acheter les souvenirs, parce que vu qu'on a 15 jours, on va profiter pour tout prendre ici, quoi. Et là, il est 12h30, et ce qu'on va faire aussi, c'est surtout manger, parce que j'ai faim, là. On vient de rentrer du supermarché, on s'est pris des petits trucs à manger pour ce soir et pour demain, parce que demain on quitte Ottawa en direction Toronto, donc la dernière étape de notre city trip ici au Canada. Et voilà, on a été dans un supermarché, un grand supermarché. Si je dois faire un recap de Ottawa, à part le Parlement et le canal, il n'y a rien du tout. Donc c'est pas ouf, c'était pas la meilleure ville qu'on ait faite. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie, on va dire. Hein. On a pris cette ville, mais au moins on l'a fait. On ne reviendra plus ici, c'est sûr et certain. Mais ouais, un petit peu déçu d'Ottawa, mais j'espère que demain, à Toronto, on sera rassasié, on va dire, de nos émotions. Bon, par quoi commencer? Je sais pas, franchement je sais pas. On est arrivé, comme vous l'avez vu, à Toronto. C'est une claque, vraiment c'est une claque monumentale. On a l'impression qu'en 2 semaines de voyage, on a fait 4 pays différents. Genre, tu passes d'un village de série typique américaine, tu passes à une ville comme Toronto. Voilà, c'est New York en plus petit, mais c'est New York. C'est vraiment typiquement, mais vraiment l'Amérique. Et ouais, non, c'est en fait Toronto, pour vous faire une petite note, petit récapitulatif, c'est un fourre-tout, c'est un bordel, mais organisé. En fait, tu peux trouver autour de toi aussi bien un supermarché, aussi bien un cinéma, aussi bien un théâtre, aussi bien une salle de sport, aussi bien une piscine. Bref, t'as tout et n'importe quoi dans la même rue, mais tout est bien organisé. Donc on se promène là ici dans la nuit pour voir un petit peu avec les lumières, parce que c'est un truc à voir. En fait, c'est à voir en journée et en soirée, parce que avec toutes les lumières et tous les panneaux publicitaires, les enseignes lumineuses et tout, c'est incroyable. Et là il est 21h et le monde qu'il y a un dimanche 21h, c'est hallucinant, c'est rempli. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers l'hôtel et on va aller dormir en fait, parce qu'il est, comme je vous ai dit, les 21h. Et demain, on doit se lever à 5h parce qu'on a l'activité les chutes du Niagara. Le truc était absolument à faire ici à Toronto. Et donc là, on va se prendre un petit truc au supermarché pour nous déjeuner demain. Et dodo. Parce qu'ici, pour venir, on a pris
On a 5 heures entre Ottawa et Toronto. Et c'était chiant parce que le bus était rempli et quelqu'un à côté de nous et tout. Tu peux pas t'endormir, tu peux rien faire. Et puis il faisait super froid. Le gars il avait mis la clim à fond. Et ouais, donc là, on se dirige à l'hôtel et on va dormir. Il est actuellement 7h13. Au moment où je vous parle, on se dirige vers le bus, la navette qui va nous amener aux chutes du Niagara. Donc c'est une activité pour laquelle on est venu ici au Canada, enfin une des activités. Donc j'espère que ça va être bien. Et voilà, franchement j'ai hâte. Je vais pas vous faire un dessin d'où je me trouve, mais je suis en train de sécher, c'est sur ça que je suis au soleil, même si je ressens encore des gouttelettes. Mais je suis trempé, hein. Franchement je sais pas si on verra la vidéo, mais je suis trempé. Et je vais vous montrer où je trouve. Hein. Bon, regardez la dégaine. Voilà quoi. On est trempé. Genre, on est resté 1 minute. J'ai essayé de faire les plans, mais c'est vraiment chaud de faire les plans. Regardez, genre rien, les lunettes sont trempées. Genre, j'ai essayé de faire des plans, mais c'est très très difficile parce que avec le vent, tu reçois toute l'eau dans la gueule. Et la caméra, voilà, elle aussi est trempée. Et voilà, j'espère juste que les plans sont bons. Et tu te rends vraiment compte que la puissance des vagues, c'est un truc de fou. La puissance des chutes, c'est wow, c'est impressionnant. Dans quelques minutes, on va prendre ce petit bateau là et aller au pied de la chute. Ça va être incroyable. J'ai une petite anecdote à vous expliquer. Donc là, on est côté canadien. Comme vous pouvez voir, ce trottoir-ci est côté canadien. Et l'autre côté de la chute là en face, c'est côté États-Unis. Voilà. Regardez la dégaine quand même. On est prêt là. On est en mode camouflage. On est prêt pour la petite douche. Ça fait longtemps que je l'ai pas prise, donc justement ça tombe bien. Et je vais essayer de faire le plus de plans possible, mais je pense que ça va être compliqué parce que la caméra elle est pas du tout waterproof et ça va être très très compliqué de faire des plans à mon avis. Hein. Mais je vais essayer de faire le plus possible. Bon, c'est parti. On se dirige vers ma douche. Ça va faire du bien. J'ai pris du gel douche avec, ça tombe bien. On est sorti, franchement, c'était incroyable. C'est un truc que je vous recommande de faire, c'est vraiment une expérience à vivre. Genre, t'es trempé, en fait, tu vois rien, mais tu ressens les vagues, tu ressens tout en fait. Genre, tu sens la puissance des chutes. Et franchement, c'était un truc incroyable à faire. Ça dure genre une dizaine de minutes. T'es pendant 5 minutes en stand-by dans les chutes directement. Et ouais, non, c'est incroyable. Par contre, je suis trempé, hein, mes cheveux, c'est catastrophe. Mon pull, j'ai eu la bonne idée de mettre un pull à longue manche. Tout le monde a mis un t-shirt, mais moi j'ai mis un pull à longue manche. Et ma manche, j'ai l'impression que je l'ai mis dans la baignoire, que je l'ai couché dans la baignoire, puis que je l'ai levé. Genre, si je tords mon t-shirt maintenant, enfin mon t-shirt, mon pull, ça fait des gouttes comme ça coule comme les chutes du Niagara. Il y a 5 minutes, je me trouvais aux chutes du Niagara. Et 5 minutes plus tard, je me retrouve dans une ville. Voilà quoi. Je suis tout droit dans un parc d'attractions, mais j'ai vraiment pas l'impression que j'avais les chutes du Niagara juste à 5 minutes quoi. Franchement. Par contre, c'est attrape touriste à la fond. Hein. Faut être blindé de thunes pour venir ici parce que tout est payant. Genre même pour aller voir des personnages de films, pour aller voir tout est payant.
On est posé là, à côté des chutes Niagara avec mon pote. Bah, il est un peu timide, hein, mais fais-moi la bise. Et est-ce qu'on profiterait pas de ce moment pour dire à mon pote si on like la vidéo? Vas-y, dis-le. Allez, like la vidéo. Tant qu'on est dans cette ville, on va profiter pour manger un fast-food qui est typique aussi américain, qu'on n'a pas chez nous en Belgique et en Europe tout court. C'est Wendy's. Donc je vous donnerai mon avis juste après. On est sorti du Wendy's. Franchement, c'était très bon. C'était vraiment bon. Genre, je préfère ça à un McDo ou un Quick. Mais le problème, c'est que j'ai encore faim là. J'ai mangé un hamburger avec... c'est un menu, en fait, c'est un burger classique avec des frites. Et j'ai encore faim, donc... je sais pas ce qu'on va faire. Là, pendant le temps qu'on doit attendre le point de rendez-vous pour retourner à Toronto, ce qu'on fait, c'est qu'on est juste en face des chutes et voilà, on reste une petite heure ici, déconnexion, et on regarde les chutes. On est sur le dernier jour à Toronto. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est sorti de l'hôtel. On va aller visiter la CN Tower. Enfin, aller en haut de la CN Tower. C'est, je pense, la tour la plus haute ici à Toronto. Et d'ailleurs, on va essayer d'aller parce qu'on n'a pas de ticket, on n'a rien. Donc, on ne sait pas si on peut rentrer comme ça, acheter un billet en bas. Donc, on va aller voir. Et j'espère qu'on pourra rentrer. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à rentrer dans la tour. Bon, par contre... 40 € l'entrée, ils sont pas chers rien que pour ça. Et voilà, j'espère que ça vaut le coup parce que payer 40 balles pour monter dans une tour, un peu cher. Regardez ce qu'on peut faire sur place. Mais je vous préviens, c'est mort, je fais pas ça. Hein. Genre t'es dehors, sur le toit de la tour, et t'es pendu genre, dans le vide. Voilà quoi. Et voilà, arrivé au sommet, on a une vue de fou là, franchement, incroyable. Bon ben voilà, on est sorti de la tour, on a mangé un pain au chocolat en haut, bon petit pain au chocolat misère. Et franchement, c'est bien, mais 40 € ça vaut vraiment pas le coup pour ça. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais au moins on l'a fait, voilà quoi, on a qu'une vie, hein, faut profiter. On est de retour sur cette petite place où on était venu en tout début de vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'hôtel, il est 18 h. On va se poser à la piscine parce que c'est notre dernier jour ici, comme je vous l'ai expliqué. Et on n'a pas encore profité de la piscine. Et vu que on l'a, autant quand même profiter. Donc voilà, là on va rentrer, on va à la piscine, puis on va manger. Et on sera sur une fin de vidéo, hein, franchement. On est arrivé sur une fin de vidéo, donc je vous remercie de m'avoir suivi dans ce périple au Canada, ce city trip. Alors voilà, on va faire une petite conclusion du voyage. Hein. Ma ville préférée, comme vous l'avez pu le comprendre, c'était Québec.
Si je fais un petit classement, donc ce serait Québec, Montréal, Toronto et Ottawa. Toronto, je le mets avant-dernier, même s'il y avait les chutes, parce que les chutes c'était le plus beau truc que j'ai fait ici pendant mes 2 semaines. Mais en ville, non, c'est pas ouf, pas du tout. Donc, du coup, je reprends parce qu'on a été coupé par la femme de ménage, j'en sais rien, une femme qui est venue qui a frappé à la porte pour me demander si c'était check-out aujourd'hui. Ils savent, mais bon, voilà quoi. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, il est 11h, je sais plus combien là, 11h05, et on devait faire le check-out à 11h quoi. Voilà quoi. Donc ouais non, comme je disais, Toronto, c'est bien pour les chutes du Niagara, mais en ville, voilà, c'est spécial. Faut aimer quoi, faut aimer, c'est de la ville, building dans tous les sens, voilà quoi. Et sinon, je classerai ce voyage dans mon deuxième voyage. Donc comme on disait, meilleur voyage. Le premier reste la Colombie, celui-ci le deuxième. Et après, je vais pas faire un classement de tous mes voyages, que sinon on est parti pour 20 minutes de vidéo. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. Merci à vous. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis, à vous abonner. Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et c'était Chico au Canada. Allez, ciao ciao.